porter la couronne de gloire. Le 30 matin des prières 2021 avec comme thème la trêve, le règle et la couronne des Timothée de 5. À l'église la compassion, extension de Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin. On va faire ça ensemble, c'est simple. Yeah, Bobby, 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 Merci Seigneur. Nous allons prier pour nous cette requête. Élève ta voix à Dieu. Parle au Seigneur. Avant la fin de cette année, nous voulons voir cette requête être exaucée. Nous voulons vivre la grâce de Dieu avant la fin de cette année. Nous voulons vivre la grâce de Dieu avant la fin de cette année. Que Dieu exauce nos requêtes. Que Dieu exauce nos requêtes. Alléluia. Dalababa Sataya Brata Mandiri Broche. Dalababa Santa Mandiri Broche. Tu me dis de Kambari Florida. Dalababa Sai Mandiri Bre. Tu me dis de Kambari Planta Mandiri Broche. Dalababa Sai Mandiri Bre. Kentumai me dit de Bliken. Tu me dis de Briga. Père, viens exaucer nos prières. Exauce nos prières, Seigneur. Exauce nos prières éternelles. Exauce nos prières, ô Dieu. Exauce nos requêtes, Seigneur. Nous attendons de toi, Jésus. 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 Exauce à nos prières. Exauce à nos prières. Exauce à nos prières. Exauce à nos prières. Et ya baba 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 sakaya branta mandere rebrouche. Dala baba santa mandere rebrento. Guéris le malade. Restaure des vies, fais grâce à ton peuple, témoigne ta bonté. Père, nous attendons de toi. 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 Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont retenus et liés. Bénis des familles, Seigneur. Donne de l'emploi éternel. Oh Dieu, relève, Seigneur, les choses dans nos vies, dans notre ville, dans nos nations, dans notre nation. Dans la Baba Sakaya Branta Mandere Broché. Toi qui entends les prières, et tout le peuple viendra vers toi. Entends les nôtres ce matin. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dis à Dieu de te parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous parler. Viens te révéler à nous. Viens te révéler à nous, Jésus. Viens te révéler à nous, Seigneur. Et à Baba Sakaya Brata Mandere Rebrouche. Dans la Baba Santa Mandere Rebrouche, tu me dis de Kamba de Florida. Et à Baba Santa Mandere Rebrouche, tu me dis de Kente de Florida. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Acclame très bien le Seigneur, il est digne de nos acclamations. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons entendre la parole ce matin au travers de notre sœur Christelle.
qui va nous apporter la parole. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'avant qu'on commence, qu'on fasse juste ces courts refrains. Il dit Fungua mbingu, mvua inyeshe, watu washuhudie Mungu wa neema. Fungua mbingu, mvua inyeshe, watu washuhudie Mungu wa neema. Fungua mbingu, mvua inyeshe, watu ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de parler à ton cœur ce matin. Que la parole qui va sortir ce matin puisse bénir ta vie. Parle-nous, Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité d'apporter sa parole. Et j'aimerais remercier le couple pastoral, papa et maman, je vous dis merci de pouvoir nous permettre encore de parler au peuple de Dieu. C'est une confiance renouvelée et nous vous remercions pour cela. J'aimerais dire merci à tous ceux qui sont passés avant moi, à tous ceux qui ont béni le peuple de Dieu, dont j'en fais partie aussi. J'aimerais remercier tout un chacun de nous pour notre présence en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 2 Timothée. De Timothée, le deuxième chapitre, du 4e au 6e verset. La parole de Dieu me dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles.
il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Nous allons aller au 4e chapitre, au 7e verset. La parole de Dieu me dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jéhovah Rapha est présent au milieu de nous. Jéhovah Rapha, c'est le Dieu guérisseur. La Bible dit, le Seigneur parle au peuple d'Israël. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Et j'aimerais ce matin, alors que je serai en train de parler, que toute personne qui est malade dans ce lieu dispose son cœur à recevoir cette guérison. Vous êtes avec moi ensemble? Yes. Que tout celui qui est malade, celui qui a laissé un malade à la maison, puisse disposer son cœur. Parce que le Dieu qui guérit est présent en ce lieu. Le Dieu qui guérit est présent en ce lieu. J'en suis tellement convaincue. Nous allons parler ce matin d'un thème important. Je suis convaincue que le Seigneur va bénir son peuple. Le prix à payer et le combat à remporter pour le couronnement. Les prix à payer et le combat à remporter pour le couronnement. C'est quoi le prix à payer? Les prix à payer, c'est l'ensemble des exigences que nous devrons respecter pour pouvoir avoir le couronnement. Les prix à payer, c'est cette part qui fait même que le couronnement puisse être possible. Les prix à payer, c'est l'ensemble de choses qu'il faut nécessairement faire. Le prix à payer, c'est comme une règle. C'est comme une loi. La loi, c'est comme un acte, c'est comme une vérité qui prédit des conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une loi, c'est-à-dire que lorsque on respecte la loi, on n'est pas maître de la conséquence, mais parce qu'on a appliqué la loi, nécessairement, la conséquence va venir. C'est comme lorsque on plante. C'est la loi de la moisson et de la semaille. Lorsque l'on moissonne, lorsque l'on plante, nécessairement, on doit moissonner, on doit récolter. C'est comme la loi de la pesanteur. Lorsqu'on laisse quelque chose dans les vides et qu'on les lâche, la chose tombe. On n'est pas maître de la tombée de la chose, mais parce qu'on a respecté la loi de la pesanteur, on va nécessairement voir la chose tomber. C'est la même chose que le prix à payer. Le prix à payer, c'est cette part que nous faisons pour laisser à Dieu sa part. C'est ce que nous pouvons faire pour laisser à Dieu sa part. Et pour que nous puissions bien avancer, j'aimerais parler des deux vérités. La première vérité que j'aimerais que nous puissions comprendre lorsque l'on parle du prix à payer, c'est que on a dit l'athlète, le règle et la couronne. Mais nous devons savoir une chose. L'apôtre Paul dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Mais quelles règles? Quelles sont ces règles? Ce ne sont pas n'importe quelles règles. Selon les règles qui sont établies. Et la première vérité que j'aimerais établir ce matin, c'est que la seule personne qui a le monopole d'établir les règles est l'organisateur de la compétition. On est avec moi? La seule personne qui a le monopole, qui a le droit d'établir les règles, c'est seulement l'organisateur. C'est seulement celui qui a organisé la compétition. Et toute personne qui vient et qui a toute sa bonne volonté et qui a tout son cœur appliqué à respecter ses propres règles et non les règles établies par l'organisateur et en dehors de la course. Les règles ne sont règles que parce qu'elles sont établies par l'organisateur. Les règles ne sont règles que parce qu'elles sont établies par le compétiteur.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne combats pas selon les règles établies par Dieu, tu ne seras pas couronné. Si tu ne combats pas selon les règles établies par Dieu, tu ne seras pas couronné. C'est ça même les prix à payer. Les prix à payer, c'est respecter ce qui est établi. Ce n'est pas faire ce que nous voulons. Mais les prix à payer, c'est respecter ce qui est établi. Lorsque l'on parle d'une compétition, on fait appel à 3 personnes. Il y a les organisateurs, les compétiteurs et les spectateurs. Mais dans ces 3 types de personnes, il n'y a qu'un seul type de personne qui coordonne tout. Ce sont les organisateurs. C'est-à-dire que les compétiteurs et les spectateurs sont dépendants de l'organisateur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quels que soient les cœurs avec lesquels tu t'appliques pour pouvoir respecter les règles, mais si ce sont tes propres règles, tu es en dehors. Tu es en dehors. Le Seigneur parle à Samuel, il dit à Samuel ceci, je trouvais David homme selon mon cœur. Waouh, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme selon le cœur de Dieu, la Bible me dit un jour, David décide d'enlever l'arche de l'Éternel de là où il était. Dans 1 Chronique 13, on peut voir ça. À Kirjat Jéraïm pour amener ça à Jérusalem dans la cité de David. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne respecte pas les règles de Dieu. Il décide de le faire de sa manière à lui. Il enlève l'arche de sa manière à lui. Il prend n'importe qui dans le peuple. Et n'importe qui dans le peuple ramène l'arche. Et quelque chose arrive. Et quelque chose arrive. Isa va mourir parce qu'il a voulu tenir l'arche alors que l'arche voulait tomber. Et c'est souvent ça. Nous voulons combattre selon nos règles. Nous voulons faire les choses selon nos règles. Mais tant que tu ne cours pas selon les règles de Dieu, tu ne seras pas couronné. Tu ne seras pas couronné. David dit, j'ai compris que seuls les Lévites sont ceux qui devaient transporter l'arche. Parce que c'était ça la règle que Dieu avait établie. Et lorsque David n'a pas respecté la règle, l'arche n'est pas arrivée dans la cité de David. L'arche s'est arrêtée en route. Pourquoi? Parce que David n'avait pas respecté les règles. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne sommes pas dans un tournoi, nous sommes dans une compétition. Je sais, vous allez comprendre. Le tournoi est défini comme une compétition amicale, sans enjeu important. Donc c'est-à-dire que dans un tournoi, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas vraiment un enjeu important, il n'y a pas un couronnement. Mais la compétition, c'est une rivalité dans laquelle il y a des règles établies pour pouvoir accéder à une récompense. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas dans un tournoi, nous sommes dans une compétition. Si tu ne cours pas selon les règles établies par Dieu, tu ne seras pas couronné. David, quelle que soit ta bonne volonté, quel que soit le cœur que tu peux appliquer dans ta bonne volonté pour dire que l'arche de l'Éternel doit revenir dans la cité de Jérusalem, que l'arche de l'Éternel doit revenir dans ma maison. Mais si tu ne le fais pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. Si tu ne le fais pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. Le couronnement est dépendant, se fait en fonction de notre course selon les règles. Si tu ne cours pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. Si tu ne cours pas selon les règles qui sont établies, tu ne seras pas couronné. Si tu fais les choses selon ce que toi tu veux, tu ne seras pas couronné. Parce que celui qui te récompense est celui qui a établi les règles. Il a établi les règles pour te couronner en fonction du respect des règles que lui il a établies. Les prix à payer et le combat à remporter pour le couronnement. Je disais que le prix à payer, c'est ce côté-là qu'on n'aime pas vraiment. Le prix à payer, c'est ce côté-là dur, mais qui fait que les choses puissent être possibles. Les prix à payer, c'est ce qui fait le couronnement. Les prix à payer, c'est ce qui fait qu'on puisse remporter la couronne. Les prix à payer, c'est comme pour un mannequin. Lorsqu'il veut entrer dans les mannequinats, il a un prix à payer. Il doit manger différemment, il doit faire du sport. Il y a des prérequis qu'il doit nécessairement respecter. Parce que s'il ne respecte pas ces choses, il ne pourra pas remporter. Nous allons parler de 3 prix à payer. Et par rapport à chaque prix à payer, nous allons parler d'un combat.
le combat à remporter pour le couronne. Le premier prix à payer, c'est le prix de la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Lorsque nous voyons l'Ancienne Alliance, nous nous retrouvons devant un Dieu extrêmement jaloux. C'est un Dieu qui lui-même s'est choisi un peuple. Mais Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons demandé de nous choisir. Et souvent c'est ce qu'on dit à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons demandé que tu puisses nous choisir. Mais le Seigneur choisit les peuples d'Israël. Et lorsqu'il choisit les peuples d'Israël, il fait de ces peuples-là une propriété privée à lui. C'est Dieu qui choisit Israël, mais c'est Dieu qui demande à Israël de se conformer aux règles que Dieu a établies. Le premier prix à payer, c'est la dépendance à Dieu. Lorsque nous voyons les dieux de l'Ancienne Alliance, nous voyons un Dieu qui est jaloux. Nous voyons un Dieu qui veut que tout tourne autour de lui. Nous voyons un Dieu qui veut que tout se fasse par lui et pour lui. Et c'est ça. Le prix à payer, c'est la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Nous devons apprendre d'être dépendants de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme l'esprit. Il a mis en l'homme l'âme. L'âme et l'esprit, ce sont les deux parties invisibles de l'homme. Mais c'est ce qu'il faut aussi que l'homme soit monotone et soit capable de décider de lui-même. Mais le Dieu là qui a mis ces choses en l'homme veut que l'homme soit dépendant de lui. Tu ne peux pas aller loin si tu ne choisis pas d'être dépendant de Dieu. Tu ne peux pas avancer si tu ne payes pas le prix de la dépendance à Dieu. Tu ne peux pas aller loin si tu ne payes pas le prix de la dépendance à Dieu. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Celui qui dépend de Dieu reconnaît que c'est Dieu qui l'a établi. Celui qui dépend de Dieu reconnaît que c'est Dieu qui donne le couronnement. Et lorsque le Seigneur a appelé les peuples d'Israël, il a appelé les peuples d'Israël comme un peuple totalement dépendant de lui. Et à chaque fois qu'Israël s'éloignait, le Seigneur était là pour frapper Israël. Pour dire à Israël, tu es mon peuple, tu m'appartiens. Tu m'appartiens et tu dois être dépendant de moi. Nous devons apprendre d'être dépendants de Dieu. Parce que lorsque nous ne sommes pas dépendants de Dieu, nous ne pourrons pas aller loin. Tout celui qui n'est pas dépendant de Dieu ne peut pas aller loin. Tout celui qui n'est pas dépendant de Dieu ne peut pas réussir. Tout celui qui n'est pas dépendant de Dieu ne peut pas aller loin. Et par rapport à la dépendance à Dieu, le combat auquel on fait face, c'est le combat d'Abraham. Le combat d'Abraham. Le combat d'Abraham, c'est notre vision des choses. Lorsqu'on vient à Dieu, on a une conception de choses. On a des choses qu'on veut. Le Seigneur appelle Abraham, il dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une multitude. Mais cet Abraham-là regarde, il trouve que dans sa vie, il n'a pas d'enfant. Et après quelques temps, il s'est dit, mais est-ce que je dois toujours dépendre de ce Dieu qui m'a dit que je serai une multitude? Non. Il essaye d'aller vers Agar. Et c'est souvent ce qu'on fait. Lorsque Dieu nous dit, je ferai ceci avec toi, je ferai cela avec toi. Au début, nous sommes là. Mais à un moment, notre vision des choses vient. Le combat d'Abraham. Abraham, n'est-ce pas c'est Dieu qui t'avait parlé? Mais Abraham dit, peut-être qu'avec Agar, Dieu accomplira la promesse. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Peut-être que si je partais avec Agar, le Seigneur va accomplir la promesse. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Notre vision de choses. C'est ça le plus grand combat auquel on fait face par rapport à la dépendance à Dieu. Nous avons souvent la difficulté de mêler la réalité avec ce que Dieu nous a dit. Nous voyons la réalité, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut que je sois toujours dépendant de Dieu? Est-ce qu'il faut toujours que je puisse dépendre de Dieu? La Bible dit, le peuple est venu dire à Saül que le prophète Samuel traîne. Est-ce que tu ne peux pas faire rapidement, même offrir toi-même? Saül dit, mais le peuple va m'abandonner. Notre propre vision des choses. Il dit, le peuple va m'abandonner. Est-ce qu'il faut toujours que je sois dépendant de Dieu? Le peuple va me laisser, mais est-ce qu'il faut toujours que je sois dépendant de ce Dieu-là? Est-ce qu'il faut toujours que je suive ses directives? Est-ce qu'il faut toujours que je respecte ce qu'il m'a dit?
Je ne peux pas essayer un peu de sortir un peu à côté. Je ne peux pas essayer un peu de faire ce que je veux. Mais à chaque fois qu'on veut sortir de la dépendance à Dieu, on se met en retard. À chaque fois qu'on veut sortir de ces cocons-là, c'est un confort. Même si ça nous fait mal, mais la dépendance à Dieu est un confort. La dépendance à Dieu, c'est ce qui nous maintient. La dépendance à Dieu, c'est ce qui nous garde. Mais parfois, lorsque ça devient difficile, on se dit, mais est-ce que je dois toujours dépendre de Dieu? Est-ce que je dois toujours obéir à ce qu'il m'a dit? Est-ce que je dois toujours suivre sa voie? Mais parce que là, ça ne va pas. Mais parce que là, ce que je vois, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Notre vision des choses vient. Ça vient comme un combat qui est devant nous. On a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, si ce n'est selon que nous voulons. Mais ce n'est pas ça. Lorsque on décide de faire selon ce qu'on veut, on se met en retard. Israël était dans les déserts. Et à chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu, Israël se mettait en retard. À chaque fois qu'Israël ne faisait pas ce que Dieu lui demandait, Israël se mettait en retard. À chaque fois que nous décidons de ne pas faire selon ce que Dieu a dit, nous nous mettons en retard. Es-tu dépendant de Dieu? Es-tu toujours dépendant de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? La dépendance à Dieu, c'est simple. La dépendance à Dieu, c'est obéir à sa voix. La dépendance à Dieu, c'est suivre le voie que Dieu a dit. Dieu t'a dit des choses. Dieu a écrit des choses dans la parole. Mais est-ce que tu le suis? Est-ce que tu t'appliques à respecter réellement ce que le Seigneur a dit? Au début, c'était oui, ça va. Mais est-ce que maintenant, ça continue? La dépendance à Dieu est en soi un prix à payer. On accepte de briser nos rêves. On accepte de partir à côté. Et ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que Dieu, quand il vient, Dieu casse. Dieu vient briser notre conception de choses. Quand je vais finir mes études, je vais aller en Europe. Dieu dit non, tu vas aller au village pour sauver les âmes. Et c'est là qu'on commence à regarder. Faut-il toujours être dépendant de Dieu? Faut-il toujours être dépendant de Dieu? Tu dis, lorsque j'irai dans ces boulots-là, on va me donner $1000 chaque fin du mois. Mais Dieu dit non. Tu vas commencer d'abord à être sentinelle. Et puis, c'est là que tu vas monter. Mais toi, tu préfères les magouilles parce que tu ne veux pas être dépendant de Dieu. Et ça nous met en retard. Ça nous met en retard. À chaque fois que l'on décide de faire selon ce qu'on veut, on se met en retard. On se met en retard. On se met en retard. La Bible dit, le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire, il veut que l'homme puisse trouver en Dieu le modèle parfait pour sa vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être ce que Dieu fait. C'est ainsi qu'il dit, selon notre image, pas selon ton image, mais selon l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais parfois quand on fait les choses, on veut faire les choses selon notre image, selon notre ressemblance. Et ça ne marche pas. Tu ne peux pas être couronné si tu combats selon tes propres règles, à ton image, à ta ressemblance. Nous devons apprendre à être dépendants de Dieu. Nous devons apprendre à être dépendants de Dieu. Le deuxième combat, c'est le combat de Saül. Le peuple est venu. Le peuple a dit à Saül, mais Samuel, il traîne la vie des autres. C'est que les autres nous disent. C'est que les autres nous disent. La femme de Job a dit, mais Réni, c'est Dieu. Pourquoi tu traînes la vie des autres? C'est que les autres pensent. C'est souvent cette bataille-là. C'est un combat auquel on fait face chaque jour. Chaque jour. Tu peux sortir de chez toi, tu dis, aujourd'hui, je ne vais insulter personne. Mais lorsque tu sors, tu es avec ton ami. Pour qui insulter, c'est quelque chose de simple. Et puis tu te dis, mais si lui le fait, pourquoi moi je ne peux pas le faire? La vie des autres est un très grand combat. Saül, qui était un homme obéissant, lorsqu'on commence avec Saül, la Bible dit que
Saül était humble. Il a accepté même de se cacher. Alors que tout le peuple cherchait Saül, Saül s'est caché. Mais ce jour-là, lorsque le peuple venait dire à Saül que Samuel traîne, Saül a suivi le peuple. La vie des autres, c'est que les autres pensent. Lorsque les autres viennent dire, mais toi, tout le monde triche. Pourquoi toi tu ne triches pas? Mais tout le monde corrompt. Pourquoi tu ne corromps pas? Mais tout le monde désobéit. Pourquoi toi tu ne désobéis pas? Et ça nous détourne, ça nous détourne, ça nous détourne. Dieu t'a dit réveille-toi à 5 heures. Mais ta soeur te dit 5 heures avec le froid. Et ça te détourne. La vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. Lorsque tu as dit moi, je vais entrer dans les mariages vierges. Et puis ton ami te dit c'est quoi cette affaire de virginité? Et puis tu dis non, j'arrête. La vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. La dépendance à Dieu. Nous devons apprendre à ne dépendre que d'un seul être. Un seul être. Dieu. Dieu est le maître autour duquel toutes choses tournent. Et si nous voulons être couronnés, nous devons accepter à un moment de ne pas faire les choses selon ce que les gens veulent. Il y a un moment où il ne faut pas suivre ce que les gens ont dit. Tout le monde a dit que nous allons aller à gauche. Mais toi, Dieu aussi peut te dire, allons à droite. C'est Dieu. Dieu peut aussi te dire, toi fais différemment des autres. C'est ça Dieu. La Bible me dit que Dieu vous suscitera du milieu de vous un homme. C'est-à-dire, il prend, il met à l'extérieur. C'est ça même l'église. L'église s'est mise à part. C'est-à-dire un peuple à l'écart. C'est ça l'église. L'église c'est un peuple qui fait selon Dieu parce que l'église est mise à part. L'église est sortie dans l'eau. Et c'est ça la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu, c'est accepter des fois de sortir du lot. On accepte de sortir du lot parce que on reconnaît que c'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas d'abord un homme, mais c'est Dieu. Es-tu dépendant de Dieu? Es-tu dépendant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que tu fais toujours ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que tu te conformes toujours à la parole que Dieu t'avait donnée? Est-ce que tu respectes toujours les ordonnances? Ou bien aujourd'hui, c'est ce que les autres disent? Ou bien aujourd'hui, c'est ce que toi tu vois qui influence ta vie? Le deuxième prix à payer, c'est le temps. Le temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Quand on dit le temps, c'est égal à la vie. Nous comptons 1 minute. L'ensemble des minutes vont nous donner des heures. L'ensemble des heures vont nous donner des jours. Et puis on a de semaines, on a de mois, on a les années. Et c'est les années qui font la vie. Donc le temps, c'est la vie. Le temps est un prix à payer. Le temps est un prix à payer. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps est un prix à payer. Tout celui qui gaspille le temps en disant que je fais passer le temps ne se rend pas compte, c'est lui qui perd du temps. Tu perds du temps le temps que toi tu dis que je fais passer le temps en train de suivre une série. Pendant que les 5 minutes là, toi tu dors, il y a quelqu'un qui peut créer une sémence. Seulement lorsque toi tu es en train de regarder les films pendant 5 minutes. Le temps est un prix à payer. Nous devons apprendre à bien gérer notre temps. Le temps, c'est la vie de l'homme. Le temps, ce sont ces petites choses-là que lorsqu'on mélange les minutes, on le mélange, ça fait des années et ça fait la vie des hommes. Et souvent, quand on regarde le temps, on gaspille du temps. On ne sait pas maximiser le temps. Le temps, c'est un potentiel à maximiser. Parce que en 24 heures, une maladie peut ravager tout un village. En 24 heures, un vaccin peut guérir tout un village. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Le temps est un prix à payer. Nous devons apprendre à payer le prix du temps. Payer le prix du temps. Payer le prix du temps. Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un accepter de se concentrer pendant ne fût-ce qu'1 heure pour lire un livre. Mais c'est ce qui fait la différence. Lorsqu'on utilise très bien son temps,
on acquiert de l'expérience et on accélère son couronnement. Lorsqu'on utilise très bien son temps, on acquiert de l'expertise, on apprend à maîtriser les choses. Juste parce que tu as pris 5 minutes à lire un livre, tu peux apprendre ce que peut-être en une année tu n'avais jamais appris. Maximiser le temps, maximiser le temps, maximiser le temps. Nous devons apprendre à payer le prix du temps. Payer le prix du temps. Dieu a donné à l'homme une seule partie dans le temps. Le temps a le passé, le présent et le futur. Mais Dieu a donné à l'homme une seule partie, c'est le présent. L'homme n'a que le présent. Tu n'as que le présent. Les futurs dépendent de Dieu. Les passés, tu ne peux plus le changer. Mais le présent, c'est ce que tu peux influencer. Le présent, c'est ce qui peut changer les choses. Le présent, c'est ce qui fait la différence du futur. Si aujourd'hui, nous sommes parfois en train de culpabiliser par rapport à certaines choses, c'est parce que dans les passés, nous n'avons pas su utiliser bien le temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ressaisis-toi. Est-ce que tu peux te ressaisir? Ressaisis-toi. Les temps avancent. Les temps avancent. J'ai 12 ans. Les temps avancent. Même si tu as 10 ans, les temps avancent. Même si tu as 25 ans, les temps avancent. Et nous devons apprendre à maximiser le temps. Maximiser le temps dans la prière. Maximiser le temps à lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux utiliser les 5 minutes que tu as là pour qu'une vie soit changée? Dans la prière où tu te décides, aujourd'hui je cherche Dieu. Aujourd'hui je vais prier. Payer le prix du temps. Payer le prix du temps. Accepter de prendre le temps. Le temps d'apprendre. Le temps de prier. Le temps de lire. Le temps de passer dans l'école de Dieu. Le temps d'être formé par Dieu. Le temps d'avoir de l'expertise. Payer le prix du temps. Payer le prix du temps. Le temps dans la prière. Le temps dans la prière. Le temps dans la prière. Maximiser le temps dans la prière. Peut-être aujourd'hui tu as toute une journée libre, tu dors. Mais demain tu n'auras même pas une seule minute. Parce que tu seras stressé. Mais le temps libre que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Maximiser le temps. Maximiser le temps. Maximiser le temps. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris le temps qui m'avait été imparti, je l'ai utilisé pour combattre. Et mon combat, c'était le bon combat. Et c'est ça le combat pour le temps. Le combat du bon combat. Le combat du bon combat. Parfois on se bat, mais dans une mauvaise bataille. On met toute notre force, mais dans une mauvaise bataille. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire que si je n'avais pas combattu le bon combat, je n'allais pas achever la course. Je n'allais pas achever la course. C'est ainsi que Joseph était dans le désert en train de tournoyer. Tournoyer, tournoyer. Pourquoi? Parce qu'il ne combattait pas le bon combat. Il n'était pas dans la trajectoire. Il a fallu que cet homme providentiel lui dise que voilà, tes frères sont à gauche. Il est parti rapidement. Ça l'a accéléré. Et parfois, on perd notre temps dans des futilités. On avait dit, on avait fait, on avait parlé. Ce n'est pas le bon combat. Tu n'achèveras pas la course comme ça. Tu n'achèveras pas la course comme ça. C'est quoi le bon combat? Tu dois combattre le combat qui te permet d'avancer dans ton couronnement. Qui te permet d'avancer dans ton couronnement. Il y a des choses aléatoires et il y a des choses essentielles. Les choses aléatoires, ce sont des choses auxquelles on peut se passer. Mais les choses essentielles, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas se passer. Tu ne peux pas achever la course bonne si tu ne combats pas le bon combat. Et il ajoute, j'ai gardé la foi. Parce que j'ai combattu le bon combat. Et parfois on perd la foi. Dieu m'a fait mentir. Mais Dieu ne t'a pas menti. Tu ne combats pas le bon combat. Ton combat, ce n'est pas le combat de l'intercesseur. Non, ce n'est pas ce combat-là.
Peut-être toi, ton combat, c'est le combat de celui de la salubrité. Peut-être toi, ton combat, ce n'est pas le combat de faire les mathématiques. Ton combat, c'est d'être mécanicien. Et tu combats là-bas. Tous les jours, tu étudies. Tu veux comprendre des formules bizarres. Ce n'est pas ton combat. Tu n'achèveras pas la course. Et tu risqueras même de perdre la foi. Tu risqueras de perdre la foi. Et tu vas dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti. Tu ne combats pas les bons combats. C'est pourquoi tu n'achèves pas la course. C'est pourquoi tu n'as pas la couronne. Il faut que tu combattes les bons combats. Parce que si tu ne combats pas les bons combats, tu risquerais de perdre la foi. Tu ne vas pas achever la course. Parce que tu vas dire à Dieu, mais depuis que j'avais commencé, depuis que j'ai tournoyé ici, et Dieu te dit, ma fille, calme-toi un peu, arrête de t'agiter. Tu ne combats pas le bon combat. Tu ne combats pas le bon combat. Tu ne combats pas le bon combat. Marthe vient dire à Jésus, mais pourquoi tu laisses Marie rester là alors que moi je suis à la cuisine? Mais Jésus dit à Marthe, 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 Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi le bon combat. C'est ce qui ne lui sera pas ôté. Toi tu combats les mauvais combats. Tu es là, tu te plains parce que tu ne combats pas les bons combats. Est-ce que tu es dans ton combat à toi? Est-ce que tu es dans ta bataille à toi? Est-ce que tu es dans ta bataille à toi? L'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas ça. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas ça. Des fois, peut-être certaines personnes, Dieu ne veut pas que certaines personnes parlent avec eux. Mais si certaines personnes sont avec toi, ça va marcher. Et souvent, nous sommes là à combattre le combat des autres. On avait dit que, mais ce n'est pas ton combat. 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 Tu dois combattre ton combat pour achever la course. Si tu ne combats pas ton combat, tu ne seras pas couronné. Timothée, mon fils, j'ai combattu le bon combat. C'est pourquoi j'ai achevé la course. Si je n'avais pas combattu le bon combat, je n'allais pas achever la course. Si je n'avais pas combattu le bon combat, j'allais perdre la foi. Mais j'ai gardé la foi parce que je suis dans mon combat. Je suis dans mon combat. Des fois, lorsque les choses se compliquent, il y a une chose qui permet de tenir. C'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est la parole que Dieu nous a donnée. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est là que tu m'as appelé. Je ne lâcherai pas. C'est là que tu m'as appelé. Je n'abandonnerai pas. C'est là que tu m'as appelé. Je me souviens en juin, j'avais échoué. J'avais été nappé et mon père m'a appelé. Mon père m'a dit, mais tu as échoué. Va faire autre chose. Je me suis rappelé. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de faire la pharmacie. Maintenant, comment je vais changer? Et il y avait des gens qui venaient de partout. Va même en médecine, va même en bucco-dentaire. J'ai dit, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Je suis dans mon combat. Je dois achever ma course. Je garde la foi parce que je sais que je suis dans mon combat. Est-ce que tu es dans ton combat? Est-ce que tu es dans ton combat? Si tu es dans ton combat, tu te bats, tu maximises le temps et tu accélères le couronnement. Lorsque tu n'es pas dans ton combat, tu perds du temps. C'est ça même, perdre du temps. Ne pas combattre dans son combat. Tu es là. Tu sais que tu as appelé au ministère. Mais au lieu de combattre le combat de la connaissance de Dieu, dans la prière, toi tu combats le combat et c'est détendre. En train de suivre les films. Aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. Je vais un peu dormir tous les jours. Alors que tu as un combat. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Ce combat-là de pouvoir se disputer. Ce combat-là de se justifier. Non, j'ai fait ça parce que. Non, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est celui d'accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Les petites choses bien faites sont l'ensemble de ceux qui font les grandes choses pour le couronnement. Les petites choses là, tous les jours 15 minutes de prière, tous les jours 15 minutes de prière, c'est ça mon combat, je serai couronné. Le dernier prix à payer, nous allons prier, c'est la constance. La constance. J'aimerais que l'on les lise. De Timothée 3,10. Paul parle à Timothée toujours. Il dit à Timothée, pour toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi
ma charité, ma douceur, ma constance. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Paul dit à Timothée, Timothée, tu m'as vu donner un enseignement. Timothée, tu m'as vu me conduire d'une certaine manière. Timothée, tu as vu toutes les résolutions que j'ai eu à prendre. Timothée, tu m'as vu dire que je vais prier tous les jours à 5 heures. Timothée, tu as vu mes résolutions. Timothée, tu m'as vu dire que chaque lundi je vais jeûner. Tu as vu mes résolutions. Timothée, tu m'as vu dire que chaque jour je vais lire un livre qui parle de l'entrepreneuriat. Tu as vu mes résolutions. Tu as vu ma foi. Tu m'as vu te dire que Dieu fera. Dieu accomplira. Tu m'as vu te dire que quelle que soit les tempêtes, Dieu est fidèle. Timothée, tu as vu ma douceur. À chaque fois qu'il y avait un problème, tu m'as vu faire preuve de tempérance. Tu as vu ma douceur. Tu as vu ma charité. Tu as vu mon amour. Tu as vu ma capacité à résister. Même face aux injures des autres. Même face aux moqueries des autres. Mais tu n'as pas vu que ça. Tu as vu une chose. Ma constance. Ma constance. Ma constance. Ma constance. C'est ça même la dernière chose dont Paul parle. Ma constance. Ma constance. J'ai pris des résolutions, Timothée, mais j'ai été constant dans ces résolutions. J'ai parlé de la foi, mais j'ai été constant dans ma foi. J'ai parlé de l'amour, mais j'ai été constant dans mon amour. J'ai été doux et j'ai été constant, constant, constant. Le troisième prix à payer, c'est celui de la constance. La constance. La capacité de rester, de faire les mêmes choses et ne pas arrêter. La constance. La constance. La constance. C'est souvent ce qui fait la force de grand. La constance. C'est que toi tu fais rarement. Il y a ce que les gens font régulièrement. Les autres le font régulièrement. Tous les jours. Constant. Le même rythme. La même chose. 15 minutes tous les jours. 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 Vous savez, l'équilibre du monde repose dans une chose. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin. C'est une constance. C'est une constance. C'est-à-dire que Dieu fait les mêmes choses. Il les fait régulièrement. Il n'abandonne pas. Tu as commencé à jeûner. Tu as dit je jeûnerai chaque lundi. Cette semaine tu l'as fait. La deuxième semaine tu l'as fait. La troisième semaine tu l'as fait. La quatrième semaine tu le fais. La cinquième semaine tu le fais. Tu restes constant. La constance. C'est ça aujourd'hui, le combat de l'église, la constance. Aujourd'hui tu dis, moi je n'insulterai pas, mais demain tu insultes. Aujourd'hui tu dis, je vais prier tous les jours, mais demain tu ne pries pas. Tu dis que je vais commencer à méditer la Bible, tu le fais 2 jours, puis demain tu ne le fais pas. Tu dis que je vais faire quelque chose, tu commences bien, mais après tu ne le fais pas. La constance. Timothée, ma constance. J'ai eu des résolutions, mais j'ai été constant. J'ai appliqué la foi, mais j'ai été constant. Je ne me suis pas dérouté de ça. J'ai continué à le faire tous les jours. S'il n'y a pas de matin et de soir, il n'y a pas de jour. La Bible dit dans Genèse, il y a un matin, il y a un soir. Et ce fut le premier jour. Et le deuxième jour, la Bible dit, il y a un matin, il y a un soir. Et ce fut le deuxième jour. Il y a un matin, il y a un soir. Ce fut le troisième jour. Il y a un matin, il y a un soir. Ce fut le cinquième jour. Tant qu'il n'y a pas de matin et de soir, il n'y a pas de jour. La constance, la capacité de faire les mêmes choses. Les choses régulièrement. Et c'est ça la vie. La vie est une monotonie évolutive. Chaque jour, le matin, le soleil se lève. Et le soleil se couche. Demain, le soleil se lève. Le soleil se couche. Le Seigneur te donne un enseignement au travers de cela pour te dire, continue à faire les choses que tu fais régulièrement, tous les jours. Je fais lever mon soleil tous les jours. Toi prie tous les jours. Je fais coucher mon soleil tous les jours. Toi médite la parole de Dieu tous les jours. Tous les
jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, tu pries, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu gênes, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu crains Dieu, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu t'appliques à la prière, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu t'appliques à la lecture, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu prends des résolutions, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu as la charité, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu as la douceur, mais est-ce que tu le fais constamment? Oui, tu as la foi, mais est-ce que tu le fais constamment? Est-ce que tu le fais constamment? Est-ce que tu le fais constamment? Parce que c'est ça la force. C'est ça la force d'un héros. La constance. La constance. La constance. La discipline est définie comme la capacité à faire tous les jours ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'aimerais que quelqu'un fasse une prière constante ce matin. J'aimerais que quelqu'un fasse une prière constante ce matin. Est-ce que tu peux maximiser ta prière? Maximise ta prière, maximise ta prière, maximise ta prière ce matin. Visualise un peu et maximise ta prière. Maximise ta prière, maximise ta prière, maximise ta prière, maximise. Le temps est une semence, maximise ta prière. Les 30 matins vont bientôt finir. Qu'est-ce que ta prière a déjà créé? Les 30 matins vont bientôt finir. Qu'est-ce que ta prière a déjà créé? Est-ce que tu peux maximiser? Est-ce que tu peux maximiser la prière? Est-ce que tu peux maximiser? Là-bas, chez les bosses, là-bas, chez tes. Oh Dieu, les 30 matins veulent finir. Ma prière, ma prière, ma prière, ma prière. Hey, Mandelebosha, maximise, maximise. Et Deleboshete, Rabababosata. Quel était ton objectif? Rebobobosata, Rabababoshe, et Delebosata. Maximise encore, maximise encore, maximise, maximise. Et Rababashete, c'est le désir de ton cœur. Maximise-le, maximise, maximise le temps dans la présence de Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Ce n'est que le présent qui t'appartient. C'est maintenant qui t'appartient. C'est maintenant que tu peux contrôler. C'est maintenant que Dieu t'a donné. C'est maintenant que Dieu t'a donné. Maximise. Tu n'as que maintenant. Tu n'as pas après. Tu n'as que maintenant. Maximise encore. Maximise encore. Tu n'as que maintenant. Tu n'as que maintenant. Hey! Tu n'as que maintenant. Tu n'as que maintenant. Et Bababo Shata. Et Bababo Sata. Et Bababo She. Rege Sata Bababo Shata. Alléluia. Nous allons faire ceci. Nous n'avons que ce temps présent. Le passé, on ne peut pas le changer. Le futur ne nous appartient pas. Nous allons faire ceci, nous allons donner nos offrandes. Et après, on va maximiser notre temps. Prends ton offrande, mon frère. Nous avons nos deux services. Nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Et après cela, nous allons bénir la parole et nous allons prier. Acclamons la parole du Seigneur qui nous a été annoncée ce matin. Prends ton offrande, nous allons offrir à Dieu et nous allons, pendant ce quelques temps qui nous reste, maximiser notre temps en prière. Prends ton offrande extraordinaire et après cela, nous allons bénir la parole que nous avons reçue ce matin. Prends ton offrande. Prends une bonne offrande, frère. Le temps présent, c'est aussi un temps maximisé dans notre manière de donner à Dieu. Approchons-nous avec nos offrandes. Approchons-nous avec nos offrandes extraordinaires. Não me
Nous allons bénir la parole de ce matin. Nous avons été énormément bénis. Viens bénir notre oratrice de ce matin. Approchons de partout, approchons ici devant. Venons bénir la parole de ce matin. Je veux rester là. Lève-toi, approche rapidement. De toi. Je veux rester là, moi, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Oh, je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Naumela, 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 Penenayo, Naumela, Naumela. Nous allons bénir nos finances, Père. Je bénis les finances de notre assemblée. Je proclame tes faveurs sur cette église. Je prie que tu nous ouvres des portes fermées. Je prie, oh Dieu, qu'en ce 30 matin, Seigneur, tu puisses, Père, nous bénir financièrement. Relève ton peuple, Père. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenez-nous debout, frères, sœurs, dans la Baba Sakaya Broche. Avant qu'on puisse passer à autre dimension de la prière, je voudrais qu'on fasse cette requête à Dieu. Nous avons perdu certaines habitudes. L'oratrice nous a dit, le fait que le soleil s'élève chaque matin, le fait que le soleil se couche chaque soir, cette constance-là, c'est ce qui équilibre le monde. Cette constance-là, c'est ce qui fait que la nature, le monde puisse continuer à exister. Si tu arrêtes cette constance-là, on ne parlera plus d'année, parce que l'année a 365 jours. Si tu enlèves cette constance-là, on ne parlera plus de semaines. Je voudrais que tu dises à Dieu, ramène à moi les habitudes que j'ai abandonnées. Ramène à moi l'habitude de la méditation de la parole chaque matin. Ramène à moi l'habitude de la prière chaque soir. Le fait de rester constant au devant de Dieu fera que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Le fait de rester constant dans un programme fera que tu puisses croître spirituellement. Dis à Dieu, redonne-moi la soif de ta parole. Que chaque matin je m'élève, que chaque matin je médite, que chaque matin je prie. Élève ta voix, élève ta voix. Dans la Baba Sakaya Brantaman de les reprocher. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à dire à Dieu de renouveler ta constance, renouveler ton attachement, renouveler ta méditation, renouveler ta vie de prière. Dis-lui de renouveler, dis-lui de renouveler, dis-lui de renouveler ce que tu avais perdu. Oh, ce que tu avais perdu, demande que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde. Reçois ce que tu avais perdu ce matin, reçois ce que tu avais perdu ce matin, reçois ce que tu avais perdu ce matin, reçois ce que tu avais perdu ce matin. Et Baba Sakaya Brantaman de le rebrocher.
Baba Sakaya Branta Mandele Bra. Donnez-nous le son du clavier s'il vous plaît. Et Yababa Sakaya Branta. Nous sommes en temps de prière. Prie, 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 prie. Et Yababa Sakaya Brachanta Mandele Bosse. Indele Rebrewe Kento Mandele Rebroche. Fomole Langalola. Ikaya Baba Sakaya Rabrawa Santa. Yendala Rabrawa Shuntele Rebrento. Indele Rebrewe Kento Medidega. Le fait de respecter les règles fait que tu puisses arriver au bout. Le fait de respecter les règles fera que tu aies ta couronne. Le règle de la prière matinale, le règle de la méditation, le règle de la consécration, les règles de l'intimité, les règles de la soif, les règles de la soif. Et Yababa Sakaya Boshe. Dieu renouvelle un homme ce matin. Dieu renouvelle une femme ce matin. Dieu renouvelle un homme ce matin. Dieu renouvelle une femme ce matin. Dieu renouvelle un homme ce matin. Et Yababa Sakaya Baba Santa la Baba Se. Et Yabra Washuta la Baba Sa. Les habitudes que tu avais perdues sont en train d'être renouvelées. La soif que tu n'avais plus est en train d'être redonnée. La soif que tu n'avais plus. 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 Et Yababasa Yabosha. Welu Santa la Baba Sakaya Brawa 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 Branta. Yendala Baba Sakaya Branta Mandere Rebroche. Yendala Baba Sakaya Rabrawa Santalaba. Yendala Baba Soutele Rebrochia. Il y a le feu de l'esprit. Il y a le feu du Saint-Esprit qui est descendu sur toi. Le feu, le feu, le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sois enflammé. Sois enflammé ce matin. Sois enflammé ce matin. Sois enflammé ce matin. Et Yababa Sakaya Broche. Indela Baba Santa Medineka. Yawala Sinta la Rabrawa Sinta Medinekeshe. Indela Baba Say Medinebla Medineblo Semedinekaba. Oui, Taya Baba Say Dalabosa. Oui, Taya Baba Say Dalabanteboa. Hey, Sakaya Rabrawa Shita. Yenda la Baba Say tous les boss. Yenda la Baba Say tous les branta. Hey, Walu Santa la Baba Sawalo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Commence à désirer le feu du Saint-Esprit sur ta spiritualité. Le feu du Saint-Esprit. Dis à Dieu, enflamme-moi, 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 enflamme-moi. Prie avec foi, 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 prie avec foi. Prie avec foi, prie avec foi. Reçois le feu de l'esprit. Yanda la Baba Sakaya Boshe. Indele Rebrewe Santa la Baba Sawalo. Et Baba Branta Mandelebo. Désire le feu, désire le feu, désire le feu. Tu es enflammé pour prier. Tu es enflammé pour gêner. Tu es enflammé pour méditer la parole. Tu es enflammé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu. 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 Et Ababa Sakaya Boshe. Naoumela Naoumela Naoumela
Reçois le feu du réveil là où tu es. Reçois le feu du réveil là où tu es. Reçois le feu du réveil là où tu es. Reçois le feu du réveil là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, je viens le proclamer sur cette assemblée. Que le feu surnaturel commence à t'embraser. Que les paroles de feu puissent sortir de toi. Que tes visions enflammées te soient communiquées. Que la soif de Dieu te soit communiquée. Maintenant même, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, il y a un feu qui t'atteint. 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 Il est descendu sur toi. Il est descendu sur toi. Tu as reçu ce feu. 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 Une autre force t'est communiquée. Une autre force t'est communiquée. Une autre force t'est communiquée ce matin. Yahweh Sherifai Medideka. Indelebrewe Shente Medidekaba. Indelebrewe Sakaya Rabrewe Shita. Yendalababa Sakaya Brata. Indelebrewe Shita Medideka. Commence à parler en langue. Des langues que tu n'as jamais parlé. Le feu de l'esprit. Quand tu l'es descendu le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il ne manquera pas personne ce matin. Il ne manquera pas quelqu'un ce matin. Tous soyez remplis. 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 Une seule personne n'avait pas manqué. Une seule personne n'avait pas manqué. Ils étaient tous remplis. Ils étaient tous remplis. Le feu descend sur tout un chacun. Le feu du Saint-Esprit descend sur tout un chacun. Il y a des gens que leurs yeux vont souffrir et ils verront véritablement ce feu en ces lieux. Il y a des gens que leurs yeux souffrent. Demain à la Pentecôte, ils ont vu le feu. Ils ont vu le feu. Des yeux souffrent pour voir ce feu. Pour voir ce feu. Pour voir ce feu. Yahweh, que tu me dis de camp, me dis de camp de corridor. Et sous quel demande de rapprocher là où tu es. Maintenant, maintenant, maintenant. J'ai dit sois touché. 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 Et Yababa Sakaya Brantama de le reprocher. Pendant que ce feu descend sur toi, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. La gloire de Dieu est accordée. La gloire de Dieu est accordée. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui t'a appelé fidèle. Le Dieu qui t'a appelé fidèle. Le Dieu qui t'a appelé fidèle. Le Dieu qui t'a... Reçois le feu. Reçois le feu sur toi. J'ai dit reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus. 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 Reçois le feu de l'Esprit Saint. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Reçois-le. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois sauvé. Je proclame le feu sur ta vie. Maintenant même, je viens proclamer que tes oreilles spirituelles souffrent. Que tes oreilles spirituelles souffrent. Glory, pray, medideka, medideka. West of our shelter, medideka to the coffin. Imelo power, medideka to the willow.
Tes oreilles spirituelles souffrent, car le feu de Dieu est répandu sur ta vie. Oh, il m'a dit des gars, 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 il m'a dit des Cohen. Il va souffler, il m'a dit des Kamba de Briga. Il m'a dit des Brachette, il m'a dit des Kento, des Melomata de Brosset, des Miket, il m'a dit des Kamba de Bra. Esta Brawashuke, des Melomata de Kentuda, des Melobrawashuken. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. Au nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, qui parleront en langue ce matin, qui parleront en langue ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit maintenant. Tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce matin tu seras baptisé. Tu ne vas pas comprendre, mais le Saint-Esprit a prévu cela. Il a prévu cela. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Reçois ton baptême. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit reçois ton baptême. 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 Au nom de Jésus. Le feu de l'esprit t'atteigne au nom de Jésus. Gloria, 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 rocher. Il me le sento venire que tu le clorida. Esta brava sento venire kama. Il me le shaken. Il me le west brito. No. Au nom de Jésus, 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 le Saint-Esprit agit en toi, il agit en toi, il agit en toi, il agit en toi. Monte spirituellement, monte spirituellement. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Et la grâce de Dieu est communiquée, et la grâce de Dieu est communiquée, et la grâce de Dieu est communiquée. Et cela au nom de Jésus, et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Oh, reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu. Reçois ce feu de l'esprit. Reçois ce feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois saisi par le Saint-Esprit. Sois saisi par le Saint-Esprit. God is power. To the glory now. He make it Father come. De prendre avant de les brochettes, de prendre comme avant de les brigands. Priez pour eux. Now, I speak and I speak and Washington. I speak to many God. I speak and sois touché, sois touché, sois touché. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, Jésus, priez pour et te bénis de cas dans la au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te toucher et tu vas exercer ce que tu as reçu de Dieu. Tu vas exercer ce que tu as reçu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Et c'est là au nom de Jésus que tu as reçu de Dieu. Sois glory. God made it again. God. I say now. Now I speak to me the combat de blanc. Now I sprint je te bénis de combat. Au nom de Jésus. 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 Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Maintenant. Je proclame la puissance et l'autorité du Seigneur sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à des dieux de libérer.
Dieu agisse en toi. Que Dieu Gloria Branta Mandere Broche. Que Dieu agisse en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus rien ne sera le même dans ta vie. Plus rien ne sera le même. J'ai dit plus rien. J'ai dit plus rien ne sera le même. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les charges sont brisées. Les charges sont brisées. Les charges sont brisées. Les charges sont brisées. Les charges qui pesaient sur toi sont brisées. Sont brisées. Et la grâce de Dieu t'est communiquée. La grâce de Dieu t'est communiquée. Alléluia. Je prie pour toi. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Dans la baba Santa Mande de Rebro, chemin de Kentu de Glove. Tiens-toi seulement debout et lève ta main, je vais prier pour toi. Gloria Santa Mande de Rebro, chemin de Glove. Est-ce que tu peux lever ta main, je vais prier pour toi. Frère, sœur, de moments pareils, aie confiance en Dieu. Si tu trouves que c'est ton temps de travail, tu peux partir au travail. Nous avons encore quelques minutes pour prier. Nous avons quelques minutes. Je crois que le Seigneur a des objectifs à atteindre. Il a des objectifs à atteindre ce matin. Et ces objectifs seront atteints. Les objectifs de Dieu seront atteints dans ta vie. Ces objectifs 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 seront atteints dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il a des objectifs. Et il atteint ses objectifs. Au nom puissant de Jésus. Now I square me the kai me the can fara santo me the goven. O shunte le bebe sai me the kamba de bliga. He make and branta de pai me the can to the closer. He menu the pick and fara me the can to the cloud. E rasunte le bebe shete me the kamba. He can to me the glory fowen. Et nous paria me the can to the glory down. Lève ta main, je vais prier pour toi. Et rasuke ye bebe shinta. Éternel Dieu de gloire. De la même manière que tu nous as oint, je viens proclamer cette onction sur cette assemblée. L'onction que j'ai reçue de Dieu, je la proclame sur cette assemblée. 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 Au nom de Jésus-Christ, je le proclame ce matin. Monte dans une autre dimension dont tu n'étais pas. Tu reçois une autre dimension dont tu n'étais pas. Tu reçois une autre dimension dont tu n'étais pas. Tu reçois une autre dimension dont tu n'étais pas. Tu reçois une autre dimension dont tu n'étais pas. Reçois la au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'exerce maintenant dans ta vie. Qu'elle s'exerce maintenant dans ta vie. Une autre dimension de la gloire. Une autre dimension de la gloire. Une autre dimension du service. Une autre dimension du service. Une autre dimension de la gloire. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette dimension. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. Au nom puissant de Jésus. Je dis reçois-la sur toi. Elle est répandue, elle est répandue, elle est répandue. Reçois-la, reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette onction, 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 reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La main du Très-Haut est sur ta vie ce matin. La main du Très-Haut est sur ta vie ce matin. Et la baba sakaya branta. Indere brewe shente medideka. Esta brewe sente medidekamba. De blare tu me dis de Kento, de Welo Santa Mandere Brochen, de Melo me dis de Kento Down, de West Abrawasinta, de Weekend tu me dis de Kamba, de Blare tu me dis de Kevin, de West Abrawasin tu me dis de Kao. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. Et au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez frère, le Seigneur veut nous oindre. Le Seigneur m'a dit ceci. Son onction qui sera répandue sur l'église va libérer les captifs. Son onction qui sera répandue sur l'église va guérir les malades. Son onction qui sera répandue sur l'église va ouvrir des portes fermées. Il m'a dit le problème c'est mon onction. Elle sera répandue, elle va délivrer. Elle sera répandue, elle va délivrer. Elle sera répandue. Si tu la
un désir seulement, tu l'auras sur toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, je le proclame ce matin. Reçois l'onction qui libère les captifs. Reçois l'onction qui libère les captifs. Reçois l'onction qui libère les captifs. Reçois l'onction qui ouvre des portes. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction qui ouvre des portes. Reçois l'onction qui ouvre des portes. Ah la baba sakaya mandere broché. Reçois cette onction. Reçois cette onction sur toi. God explique. God esparia brantama de rebroken. Reçois cette onction. 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 L'onction des guerriers. L'onction des guerriers. L'onction des guerriers. L'onction des combattants. L'onction des combattants. Au nom puissant de Jésus. Dans la baba sakaya broché, il est le que tu me dis de cas. Le Seigneur est en train de oindre. 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 Et Ababa Sakaya broché, il ne le rebrave cette médicale. Esta brava chica, il met que tu me dis de gars. Plus rien ne sera le même. Plus rien ne sera le même. Plus rien ne sera le même. Les chaînes sont brisées. La grâce est transmise. La glory me dit de gars. Glory me dit de power. Glory spray me dit de que tu ne glory de chaîne. Glory power sainte me dit de gars. Pas me dit de combat. Au nom de Jésus, reçois cette onction. 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 Reçois. Glory me dit de gars. Glory me dit de gars. Glory plante. Le feu de l'esprit tombe sur toi. Le feu de l'esprit tombe sur toi. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Prie pour la sœur, le don spirituel. Reçois le feu. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu agisse dans ta vie ce matin, qu'il 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 agisse. Que ce que tu n'avais pas te soit donné. Que ce que tu n'avais pas te soit donné. Que ce que tu n'avais pas te soit donné. Que ce que tu n'avais pas te soit donné. God speak. God is brought about the reproach. God is au nom de Jésus. 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 Lord, God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sakaya brantama de rebroche. Dans la rabrasse sainte de reçois ce feu. Reçois ce feu de l'esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Par le. Sois touché. Par le. Glory be to God. Glory be to God. Glory planta ma de reproche. Glory planta ma de reproche. Yenda la baba sakaya kama. Ide la baba shaka de kama. Ide la baba sikama de reproche. Oh non, puissant de Jésus. Papa wa moyo tulule. Sabi wa moyo tulule. Hey, sabi wa moyo tulule. Sabi wa moyo tulule. Sabi wa moyo tulule. Sabi wa moyo tulule. Hey, sabi wa moyo tulule. 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 Moyo
Merci Seigneur. Écoute ce que tu vas faire. Tu vas proclamer les changements aujourd'hui. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans ta maison. Est-ce que tu peux te tenir debout mon frère, ma soeur? Commence à proclamer les changements. Commence à proclamer les changements. Commence à proclamer les changements. Les changements, les changements. Zambi wa moye tulule
Papa moye tulule. Zambiwa moye tulule. Acclame le Seigneur. Jesus, I will break into me the Kambarika. We need our shoot to the event to me the Kambarika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloria Santa Maria. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je proclame l'autorité de Jésus, l'autorité de Jésus sur cette vie, l'autorité de Jésus sur cette vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes à la fin. Tiens-toi debout là où tu es. Nous sommes presque à la fin. La présence de Dieu remplit ces lieux.
La présence de Dieu remplit ces lieux. Et la présence de Dieu affecte chaque vie en particulier. La présence de Dieu affecte chaque vie en particulier. La présence de Dieu affecte chaque vie en particulier. Je proclame cette affectation. Je proclame cette affectation. Je proclame cette affectation en particulier. En particulier. En particulier. Là où tu es, sois affecté. Sois affecté. Sois affecté. Sois affecté. Sois affecté. Au nom puissant de Jésus. Garde seulement silence. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Laisse la place seulement au Saint-Esprit. When he last and kai Jesus will lay me the fire. The weekend to declare it, I fucking found me the can to the close. When it to ben a well rishai me the kai the ficken. La man do the sai me the brick a power low me the kamba. When it taken, when it lost, pick and plow me the kai me the cost and floor me the pro. He merlo shai me the kamba the wallow. Esta blow soon te me the can to the corridor. Chacun est touché en particulier et est affecté par le Saint-Esprit. Il y a de ceux-là qui sont touchés aux pieds. Il y a de ceux-là qui sont touchés dans leurs hanches. Il y a de ceux-là dont leurs mains sont enflammées. Il y a de ceux-là dont leurs bouches sont enflammées. Il y a de ceux-là dont leurs vies sont enflammées. Mais la grâce de Dieu est répandue sur chacun en particulier. Chacun reçoit sa part telle que le Seigneur l'avait prévu pour ce matin. Chacun reçoit sa part. Ce matin, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour chacun en particulier. Et une part différente est répandue sur tout un chacun. Une part différente est répandue sur tout un chacun. Sur tout un chacun. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des délivrances qui sont en train de s'opérer. Les chaînes sont déliées. Les chaînes sont brisées. 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 Et au-delà de cela, le Seigneur a accompli une autre chose. Le Seigneur a accompli une autre chose. Il a communiqué une soif. Une soif dans la vie de plusieurs personnes. Il a communiqué la soif. La soif de désirer la gloire. La soif de désirer les choses surnaturelles. La soif de désirer les choses nouvelles. La soif de désirer Dieu a été communiquée sur cette assemblée. Relâchez, me dit the king to the cloud. Laisse que ce qui a été dit s'opère maintenant dans ta vie. Que ce qui a été prophétisé s'opère maintenant dans ta vie. S'opère maintenant dans ta vie. S'opère maintenant dans ta vie. C'est en train de s'opérer dans ta vie. Il suffit simplement d'ouvrir ton cœur et de croire et tu reçois. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta restauration, tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Tu es touché par la main de Dieu. Ce qui a été dit s'opère maintenant. S'opère maintenant. S'opère maintenant. S'opère maintenant. Même là-bas au fond, même là-bas au fond, même là-bas au fond, même là-bas au fond, ce qui a été dit s'opère dans ta vie. Ce qui a été dit s'opère dans ta vie. Cette onction qui a été répandue commence à influencer ton intérieur, commence à influencer toute ta vie, commence à influencer toute ta vie, commence à influencer toute ta vie. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu et tu vois cela arriver maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Il y a des gens qui reçoivent des révélations dans leur famille. Il y a des gens qui vont recevoir des révélations concernant leur famille. Leur famille, leur famille. Et c'est le jour de la délivrance de ta famille. Le Seigneur va te montrer des choses clés qui lient ta famille. Des choses clés qui lient ta famille. Reçois ces révélations. Reçois ces révélations. Asweli kai meni de branta mande de brochet. Asweli kai, asweli kai, asweli kai. Asweli kai weni listen fara meni de ga. Asweli kai brawa shunte de rebrento. Monte, 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 monte. Monte, monte. Cela a été prévu pour toi. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Ne te gêne pas, ne te gêne pas. Laisse le Saint-Esprit lui-même agir dans ta vie. Tu n'as pas cherché à te contenir ou à faire quoi que ce soit. Laisse le Saint-Esprit, s'il veut que tu sautes, s'il veut que tu parles, s'il veut que tu prophétises, laisse-le simplement agir dans ta vie. Maintenant même, reçois son action, 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 reçois son action. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu reçois des paroles prophétiques pour une personne, tu peux les communiquer, tu peux les communiquer. Tu reçois des messages prophétiques, tu glory men to me the kai many the brai many the bloken inify many the ken to the glory dosta yan to ken to the glory branta many the gao hey westa brawa shunte many the ken to the gloria imelo rebrewe santa mandele rebre to many the gefe. Dieu t'avait appelé avec un objectif. Il réalise son objectif dans ta vie. Il réalise son objectif dans ta vie. Il réalise son objectif dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. 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 Beaucoup de choses sont restaurées dans des vies des gens. Beaucoup de choses sont restaurées. Beaucoup de choses sont restaurées. Maman, le Seigneur a restauré beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses ont été restaurées. Beaucoup de choses ont été restaurées. Une autre dimension dans la grâce t'a été communiquée afin d'exercer ce qui était en toi depuis longtemps. Afin d'exercer les grâces que le Seigneur avait déposées en toi depuis longtemps. Cette onction t'a été transmise. Le Seigneur va te donner même des programmes de prière et de jeûne. Le Seigneur va bouleverser ton programme de jour. Il va bouleverser cela. Et ton programme de la journée ne sera plus le même. De temps en temps, le Seigneur va te rappeler à lui, te rappeler dans sa présence. Et il sera en train de te former, de te forger pour de plus grandes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne me regarde pas, regarde Dieu. Ne me regarde pas, regarde Dieu. Regarde Dieu, ne me regarde pas. Tu peux le voir. Si tu le regardes, tu peux le voir. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Regarde dans sa direction. Regarde dans sa direction. Regarde dans sa direction. Regarde dans sa direction. Le Seigneur est en train d'agir dans ces silences, dans ces calmes, dans ces silences, dans ces calmes, dans ces silences, dans ces calmes, dans ces silences. Il est en train d'agir, il est en train d'agir.
Ce que Dieu m'a dit, il remplit nos vies de sa gloire. Il remplit nos vies de sa présence. Et cette présence de Dieu qui remplit nos vies, c'est elle qui change les choses. Cette onction de Dieu qui remplit nos vies, c'est elle qui change les choses à nous. C'est elle qui change les choses à nous. L'onction de Dieu en toi brisera même ton caractère. L'onction de Dieu en toi changera même ton comportement. Changera même ton comportement. Cette onction est transmise en toi. Elle 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 change même ton comportement. Elle change même ton comportement. Le Seigneur est en train de nettoyer l'entourage de plusieurs personnes. Il y a des gens dans ton entourage qui t'empêchaient d'aller plus loin avec Dieu. Le Seigneur est en train de nettoyer ton entourage. Il arrange ton environnement. 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 Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore des grâces qui sont disponibles. Il y a encore des grâces qui sont disponibles. Et cela n'est pas encore fini. Et cela n'est pas encore fini. Je proclame ce matin que ceux qui attendent les derniers lots reçoivent ces lots. Ceux qui attendent les derniers lots reçoivent ces lots. Ceux qui attendent les derniers lots reçoivent ces lots. Reçoivent ces lots. Au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on chante ces cantiques, le Seigneur agit. Et il opère, il opère, il opère. Chantons-le calmement et laissons le Saint-Esprit opérer. Je veux te bénir. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dans ces 2-3 minutes avant que tu rentres chez toi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Cher Saint-Esprit, nous te laissons le terrain. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous te laissons le terrain. Nous te laissons le terrain. Nous te laissons l'imposition de main. Nous te laissons l'imposition de main. Nous te laissons le terrain. Nous te laissons le toucher. Nous te laissons le terrain. Opère maintenant. 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 Là, where is side. Anywhere Lucifer, il m'a dit des cars, il m'a dit des glorifiants, tu m'as dit des cars. He went to me to many the brigan to the Floridos, so many the briga. Highway Shuker, he made the camera, the tent to the willow. His pressure, terrible, sent to many the camera, the blow. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. L'ora chouker ibrent me de kamba de gloridoche.
Dans la même saille, mandé de rebré, tu me dis de cœur, tu de chlorido, ven fada, me dis de camba de chloridos. Il a sonté de rebré, tu me dis de camba de gauche. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci de le faire. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci de guérir cette maladie. Merci de guérir cette maladie. Merci de guérir cette maladie. Merci d'ôter cette douleur. Merci d'ôter cette douleur. Merci d'ôter cette douleur. Merci d'ôter cette douleur. Merci d'utiliser tes enfants puissamment. 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 Merci pour la gloire sur l'assemblée. 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 Si tu sens que tu peux retourner à la maison, tu peux retourner. Si tu sens que tu peux continuer à prier, les clavéristes et les chantres peuvent nous accompagner encore pendant quelques minutes dans ce même cantique. Et tu peux continuer à prier. Demain, ne viens pas seul. Invite une autre personne. Que Dieu te bénisse.